Salut amis, j'espère que vous allez bien. Commençons directement ce 14e épisode d'Espace Foot Info par le match nul concédé sur la pelouse de West Ham par l'Olympique Lyonnais, un but partout. Et ça a été un match très disputé, très serré. À la 48e minute, Cresswell concède alors un carton rouge et laisse ainsi son équipe à 10. On pouvait alors croire que l'Olympique Lyonnais pourrait profiter de cette supériorité numérique pour pouvoir tirer son épingle du jeu et pourquoi pas battre cette équipe de West Ham. Mais force est de constater au retour de la deuxième mi-temps, à la 52e minute, Bowen a eu à ouvrir le score 1-0, mais c'est Tanguy Ndombele à la 66e minute qui a eu à égaliser, un but partout. Toujours avec Tanguy Ndombele après le match, je cite, à 11 contre 10. On prend un but, on doit se contenter de ce match nul aujourd'hui. Ça fait plaisir de marquer, mais j'aurais préféré à la victoire pour l'équipe. On va bien se préparer pour le match retour et pour Strasbourg ce week-end. À savoir que l'Olympique Lyonnais joue ce week-end contre Strasbourg. Cette fois-ci du côté de Barcelone. Barcelone a eu à considérer le match nul sur la pelouse de Francfort, un but partout. C'était un match très très serré. L'FC Barcelone s'est fait surprendre, s'est un peu fait secouer par cette équipe allemande là. Et elle a concédé un but à la première mi-temps par Francfort. Un joli but d'ailleurs. Mais force est de constater qu'à la seconde mi-temps, Xavi a eu à faire des changements. Une entrée de Ousmane Dembélé et de Frenkie de Jong a eu à faire la différence. Ce but égalisateur là du FC Barcelone est venu justement après une magnifique tic-tac entre Dembélé, Ferran Torres et Frenkie de Jong. C'est justement Ferran Torres qui a égalisé. On peut voir la différence statistique de ces derniers. Sur les 5 derniers matchs du FC Barcelone, c'est 4 buts et 2 passes décisives en nette progression. On peut alors voir les différents résultats de ces quarts de finale d'Europa League. Là, on peut voir Leipzig s'est fait surprendre justement sur sa pelouse par l'Atalanta Bergame, un but partout. On peut voir Braga qui a eu à battre l'équipe des Rangers. Allons-y cette fois-ci du côté de l'Europa Conference League et ouvrons cette page là avec la victoire de l'Olympique Marseille face à PAOK. Lors de cette rencontre, Dimitri Payet a eu à marquer un but somptueux qui peut être élu pourquoi pas but du week-end ou bien but Puskas. Je vais vous laisser cette petite séquence qui montre le magnifique but de Dimitri Payet. Toujours avec Dimitri Payet, on peut alors voir sur la première période de cette rencontre. Pour voir là, c'est un but, une passe décisive, trois dernières passes avant un tir, c'est juste le meilleur total, et 14 passes vers le dernier tir, et c'est également le meilleur total. Il était là en mode patron ce soir. Toujours avec Dimitri Payet, on peut voir ses différentes statistiques avec l'équipe de Marseille. Il est impliqué sur 25 buts cette saison avec cette équipe. Donc sur 36 matchs, c'est 13 buts et 12 passes décisives. Toujours avec Dimitri Payet, il est devenu le 3e meilleur buteur marseillais au Vélodrome en compétition officielle. Il est derrière Florent Thauvin et Mamadou Niang. Toujours avec cette équipe de Marseille, cette fois-ci, c'est Marseille, un record qui est tombé pour Marseille. Marseille a remporté ses 6 derniers matchs en compétition européenne. Un match en Europa League et les 5 autres matchs en Europa Conference League. C'est juste la meilleure série de son histoire. Après 248 matchs sur la scène continentale. Simplement un record pour cette équipe-là. Toujours avec Payet, cette fois-ci, c'est une petite déclaration de sa part après le match. Il dit on a dominé, on domine, on a des occasions, on prend un but et on termine à 2-1. Alors qu'on aurait pu en mettre un 3e ou un 4e. On aurait pu se faciliter le retour en Grèce. C'est à l'image de nos matchs en Coupe d'Europe cette saison. Et il faudrait aussi savoir que dans les compétitions européennes, maintenant, il n'y a plus de buts à l'extérieur. Les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Donc, il faudrait faire très attention à cette équipe-là au match retour. Du côté de PAOK, c'est le coach qui n'est pas content ou bien satisfait du comportement des supporters marseillais. Il a dit, je cite après le match, « J'espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus. C'est une honte pour le football et votre ville de Marseille. » Il a quitté la conférence et lancé en partant, « Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous. » Une sorte, je ne sais pas si on va prendre ça comme une sorte de menace, mais sur le plateau d'After Foot, le journal Daniel Riolo a eu à le répondre. Et Daniel Riolo sur le plateau d'After Foot dit, je cite, la phrase de l'entraîneur est dingue, il est fou le gars de dire des trucs pareils. Je ne sais même pas si l'UEFA ne peut pas intervenir pour le sanctionner. Donc, affaire à suivre.
Toujours avec cette équipe de Marseille, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, en huitième de finale retour contre le FC Bâle, les autorités avaient décidé de ne pas recevoir les supporters marseillais sur leur pelouse avant de revenir sur les décisions. C'est alors que les autorités, cette fois-ci grecques, devraient aussi interdire le déplacement des supporters marseillais sur leur pelouse jeudi prochain suite aux différents débordements qu'on a eu au Vélodrome ce jeudi. Allons cette fois-ci du côté de la Roma qui allait sur la pelouse du Bodo Glimt qui s'est incliné 2 buts à 1. Et on peut voir là, apparemment, le Bodo Glimt, c'est simplement une sorte de malédiction pour cette équipe car en 3 matchs contre la Roma, c'est 2 victoires et 1 match nul pour 10 buts marqués. Simplement une sorte de malédiction pour cette équipe de la Roma. Espérons qu'au match retour, ils pourront essayer de renverser la situation. On peut alors voir les différents résultats là, de tous les quarts de finale de cette Europa Conference League. Le Feyenoord qui a fait match nul 3-3 contre le Slavia. Leicester City qui a fait match nul 0-0 contre PSV Eindhoven. Fermons cette page Europe et allons un peu du côté de l'Espagne. Et on peut voir là en une du journal Marca, 9+1. 9+1, simplement la formule du duo magique. Le duo magique qui porte cette équipe du Real cette saison. Et on peut voir là, c'est écrit en bas, Benzema et Courtois lancent le Real Madrid en Ligue des Champions. Le Français a participé à 50 buts et est l'attaquant le plus décisif d'Europe. Le Belge, lui, a déjà 17 clean sheets. Cette fois-ci, du côté du journal AS, c'est plutôt les triplés de ce dernier, Karim Benzema, qui sont mis en exergue. On peut voir là en mode pour le Ballon d'Or. Et son concurrent direct qui est Robert Lewandowski lors de ces dernières échéances européennes est resté muet. Donc on peut croire que Karim Benzema est sur la bonne voie pour remporter ce Ballon d'Or là. Cette fois-ci, ouvrons les différents programmes des championnats qui se jouent à partir d'aujourd'hui. On peut voir là d'abord avec le championnat de France. Aujourd'hui, on a Lorient qui reçoit l'AS Saint-Etienne, Rennes qui va sur la pelouse de Reims, le PSG qui ira sur la pelouse de Clermont. Et on peut voir là le 10, on a Strasbourg également, comme on a dit tantôt, qui recevra l'Olympique Lyonnais. Du côté du championnat anglais, ce soir, c'est Newcastle qui affrontera Wolverhampton. Demain, samedi, Everton recevra Manchester United. Et on aura un choc dimanche entre Manchester City et Liverpool à 17h30 pour savoir celui qui va prendre la tête de cette première ligue là. Cette fois-ci, alors du côté de l'Espagne, ce soir on a FC Séville qui recevra le Granada. Betis Séville, lui, ira sur la pelouse de Cadiz demain à 14h. Le Real Madrid, quant à lui, affrontera Retafe à 21h. On peut voir FC Barcelone qui affrontera Levante à 21h dimanche. Alors cette fois-ci du côté de l'Allemagne, le Borussia Dortmund recevra Stuttgart ce soir à 20h. Et le Bayern de Munich, lui, il recevra Wolfsburg demain à 15h30. Du côté de la Serie A, alors, on aura la Juventus qui affrontera demain à 20h45 Cagliari. L'Atalanta Bergame, autant pour moi, qui affrontera à 15h Sassuolo. La AS Roma affrontera Salernitana et l'AC Milan le Torino. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et gardez toujours la santé car c'est ça le plus important. Ciao.